fois que la Côte d'Ivoire a tenté de se libérer, de sortir du joug néocolonial, la France a usé d'autres manières pour rattraper le pays, pour le garder toujours dans son précaré. On a vu avec Laurent, on a vu d'abord avec Houphouët-Boigny. On a vu avec le président le président Houphouët-Boigny. Quand il a lancé en 1986, non 1982, non, ouais 1982 je pense, la guerre du cacao. Quand il a lancé la guerre du cacao contre la France, pour que les planteurs de Côte d'Ivoire soient traités comme des hommes dignes, la France a tout fait pour amener Ouattara afin qu'on puisse lui tordre le bras. Et ils ont envoyé Ouattara. Et ils ont pris toutes sortes de crédits pour mettre sur le président Félix Houphouët-Boigny. Et ils ont dépassé notre pays tel des vautours. Frère, après le président Houphouët-Boigny, quand le président Rukona Bédié a lancé les 12 chantiers de l'éléphant, et qu'il a payé la dette de la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire était devenue plus ou moins indépendante, ils ont fait coup d'État sur sa place. Mais malheur à eux, le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Quand ils ont demandé au président Gbagbo de faire ce qu'ils veulent, le président Gbagbo ayant refusé, ils ont lancé en rébellion, qui s'est transformé en rébellion sur nous, qui a défiguré notre pays, qui a tué les Ivoiriens, pour que eux, ils puissent tordre le bras au président Laurent Gbagbo. Pendant 9 ans, pendant près de 10 ans, le président Gbagbo n'a pas cédé. Et comme il n'a pas cédé, ils sont allés prendre les armes, les bombes, et ils sont venus le bombarder devant tout le monde. D'après eux, ils ont tenté de le vitrifier devant tout le monde. Et ils ont pris le président Gbagbo, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, nous avons enlevé Gbagbo et nous avons installé Ouattara. Frère, et quand ils ont installé Ouattara, comme Ouattara est leur pion, c'est eux qui l'ont envoyé. Ouattara n'est ni ivoirien, il n'est ni africain, parce que quand il se regarde comme ça, pour lui, il est, c'est-à-dire que lui Dramane là, et que il est français, il est blanc. C'est eux qu'on appelle les esclaves de salon. Les esclaves de salon, et quand le maître est malade, ils se sentent malades. Quand le maître a faim, ils ont faim. Quand le maître mange, tant que le maître n'est pas rassasié, ils n'osent pas manger. Et que quand le maître, avant que le maître ne donne les ordres, ils savent déjà quoi faire. Et que eux, ils sont connectés de façon naturelle au maître. Et que c'est les soumis au maître esclave, au maître d'esclaves. C'est la même chose que Ouattara. C'est la même chose que Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Il est gouverneur de la France en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un territoire d'outre-mer de la France. La France en dispose comme elle le veut. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes dans un combat pour libérer la Côte d'Ivoire. Et comme nous les Ivoiriens, nous sommes pacifiques, malgré tout ce que Ouattara nous fait depuis 2011, nous avons attendu les élections pour l'enlever. Et comme, arrivons aux élections, comme il sait qu'on va l'enlever par les unes, donc il a braqué maintenant, c'est-à-dire que la voie des unes, il a exclu tous ceux qui peuvent le vaincre par la voie des unes, et que pour faire un passage forcé, pour s'imposer aux Ivoiriens. Pour s'imposer aux Ivoiriens. Et c'est la France qui lui dit ça. C'est la France qui lui demande de faire ça. C'est Macron qui lui demande de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de bons pions.
Il ne peut pas rêver. C'est-à-dire que d'un si bon esclave que Alassane Ouattara, il ne peut pas rêver d'une personne aussi docile, aussi malléable, aussi manipulable que Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir Alassane Dramane Ouattara jusqu'à sa mort. Mais après la mort d'Alassane Ouattara, qui on doit placer? Il faut placer photocopie. Il faut placer photocopie à la place d'Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, Alassane Ouattara devrait aller à Mans. Il devrait aller à Mans. Il a annulé son voyage. Qui va à sa place? C'est Ténébrement. C'est Ténébrement, on voit dans les meetings. À Boaké, c'est lui. Ici, c'est lui. Partout, c'est lui. Parce que Ouattara Ouattara est en train de l'imposer petit à petit aux Ivoiriens. Ben, c'est ça. C'est dans le programme. Donc aujourd'hui, là, si Ouattara arrive à faire son passage forcé, non seulement nos grands partis là, ne vont plus exister parce qu'il va tout dissoudre, ça c'est clair. Non seulement nos partis ne vont plus exister, mais ses concurrents directs au sein du RADP, il va les tuer. Il va les tuer. Ça c'est clair. Il va arrêter d'autres, il va tuer d'autres, il va contraindre d'autres à l'exil. C'est que Jean-Claude écrivait. Vous comprenez ça? Pour avoir la main libre, il va détruire le PDC-RDA, il va détruire le PPACI pour s'imposer aux Ivoiriens à vie. Vous comprenez ça? C'est que nous, si on ne se lève pas aujourd'hui, on est en train de condamner non seulement nous-mêmes, mais on est en train de condamner aussi nos enfants et nos petits-enfants à l'esclavage perpétuel. On est en train de condamner nos enfants à l'esclavage perpétuel sous la dictature abominable et démoniaque d'Alassane Dramane Ouattara et son petit frère, les Ouattara. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse à sortir. On ne peut pas trouver d'excuse pour rester à la maison et regarder les gens sortir. Vous allez voir la maison là-bas et vous criez toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas. On nous vole, on nous tue, on ne paie pas notre chaos. On a faim, la vie est chère. Et vous êtes à la maison, on vous dit de sortir et vous ne sortez pas parce que vous auriez peur de mourir ou vous auriez peur de vous faire emprisonner. Ah bon? La prison, là, c'est pour les chiens? La prison, là, c'est pour les animaux? Nous, on a fait la prison. On est mort. On est mort. Hein? Il y en a qui ont fait la guerre. Qui ont fait la guerre. Ils ne sont pas morts à la guerre. Mais quand ils sont rentrés à la maison, mot de tête les a pris, sont morts. Ta mort, là, ça ne t'appartient pas. Ta vie, là, ça n'appartient pas à Ouattara. Ta vie, là, ça n'appartient pas aux policiers. Ta vie, là, ça n'appartient pas aux gendarmes. Ta vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir. Peuple de Côte d'Ivoire, vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, mais je ne sais pas. Pourquoi on ne vous dit pas que personne ne peut te tuer si Dieu n'a pas accepté? Pourquoi on ne vous dit pas, pourquoi vous ne comprenez pas que personne ne peut décider de ta mort tant que Dieu lui-même, là, il n'a pas accepté, il n'a pas donné sa caution? Pourquoi on ne vous dit pas ça? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ces passages-là? Il faut sortir. Il faut sortir. Il n'y a pas d'excuse. On entame la dernière ligne droite, comme l'a dit aujourd'hui le président Tidjane Thiam depuis Paris. Il dit il nous reste 7 jours. 7 jours pour faire tomber Ouattara. 7 jours pour libérer notre pays. C'est ce qu'il a dit. 7 jours pour libérer notre pays. Étant à Paris, il a dit il nous reste 7 jours pour libérer notre pays. 7 jours pour libérer notre pays. De qui? Du joug néocolonial. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Même si tu fais un commentaire, on va t'arrêter. Ils peuvent nous prendre de façon isolée, mais de façon groupée, on va les vaincre. Les Malgaches ne sont pas plus garçons que les Ivoiriens. Les Malgaches ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Comment on appelle ça?
comment on appelle, les Népalais ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Nous sommes un peu braves. Il faut sortir. Il faut sortir de Côte d'Ivoire. Parce que si Dramane passe cette année, non. Ok, ce qu'on n'a jamais encore vu dans nos vies, c'est ce qu'on va voir. Il va donner 4 de séjour dans notre propre pays. Il va donner 4 de séjour dans notre propre pays. Donc, quand je dis ça, je voudrais, avant même de décortiquer la vidéo, comment on appelle ça, de rentrer en profondeur, je voudrais déjà interpeller nos cadres. Parce qu'il faut faire le bilan. Hein, parce qu'on a fini la deuxième phase. On rentre dans la dernière phase. Donc il faut interpeller, il faut faire le bilan. On va faire un petit bilan chez Camara pour l'Afrique. Le 18 février 1992 a été planifiée une marche pacifique qui a été interdite par Alassane Dramane Ouattara sous Houphouët-Boigny. Des menaces de mort ont été proférées à tout va. Des gens sont allés voir Laurent Gbagbo pour lui dire, si tu te rends à la marche, tu meurs. Où est passé Abdraman Sangaré? On regrette Abdraman Sangaré. On regrette les guerriers. C'est aujourd'hui, on pleure les guerriers. Quand tu perds quelqu'un, le jour de sa mort, là, ça ne dit pas grande chose. Mais le jour où tu as besoin de cette personne-là, c'est là que tu commences à pleurer. C'est là que tu commences à pleurer. Les gens ont proféré des menaces graves. Des menaces graves contre Laurent Gbagbo. Il a dit, il s'en va. 1992, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les Amnesty International, il n'y avait pas tout ça. Laurent Gbagbo, il est parti à la marche et il a marché avec tout le monde. C'est vrai qu'ils ont tenté de le tuer, mais il n'est pas mort. Parce que c'est Dieu qui tient la vie de l'être humain. C'est Dieu qui tient la vie de l'être humain. Aujourd'hui, nos cadres ont peur. Aujourd'hui, nos cadres ont peur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les gens disent, d'aucuns diraient que comme tu es l'autre côté, c'est pour ça que tu parles. Non. Si j'étais là-bas, si je pouvais aller là-bas, aujourd'hui je serais peut-être arrêté. Ou bien je serais prêt encore à sortir. Ou bien je serais prêt encore à sortir. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas un peureux. Je ne suis pas un peureux. Quand on a lancé la marche du 13 avril à Paris, alors que tout le monde craignait un poteau, on a fait la mobilisation. Les menaces de mort, par-ci, par-là. J'ai été le premier avec le camarade à Cocholo. On est parti à Trocadéro. Et j'ai filmé pour dire on est à Trocadéro. Malgré les menaces de mort. Mais que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo n'est pas avec nous encore, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je ne sais pas ce que la société civile et l'opposition ivoirienne, je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir sans Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo avait c'est-à-dire que sa force qu'il avait hier, s'il avait ça aujourd'hui, Ouattara serait déjà à terre. On a encore une semaine. Il faut qu'on se regarde dans les yeux
et qu'on se dise les vérités. Même les fédéraux, les petits fédéraux, même les fédéraux se cachent. Il y en a même, quand tu les appelles, ils disent pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tes gens sont sur le terrain. Tes gens sont sur le terrain. Ils t'appellent et tu refuses de répondre. Tu vois un numéro et tu refuses de répondre. Il y a certaines personnes même qui veulent manifester dans leur localité. Des fédéraux leur disent de ne pas manifester. Mais j'ai vos noms. Moi, je fais remonter. Et Wallah et Billah, je vous le jure, vous ne serez plus fédéraux. Tant que moi, je suis pas au connaît, tant que moi, je suis dans le pays là, vous ne serez plus fédéraux. Si vous restez dans cette posture, que vous ne changez pas de fusil d'épaule, si vous restez dans cette posture, vous ne serez plus fédéraux dans le pays là. C'est moi qui vous parle. Dans le PPAC là, vous ne serez plus jamais fédéraux dans notre parti. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Même certains secrétaires de section, se cachent. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Opa, c'est toi, nous on regarde aller là. C'est toi les Ivoiriens regardent. Nous de notre côté, on coordonne ce qu'on peut coordonner. Ceux qui coordonnent aussi, qui peuvent coordonner, n'ont qu'à coordonner. Mais à l'heure là, où on est arrivé là, c'est toi qu'on regarde. Parce qu'il faut qu'on te dise la vérité. Autour de toi là, il y a trop de péreux. Par exemple, le président Gbagbo va dire aux gens, et puis souvent j'entends, c'est le silence des cadres, c'est pas stratégique, hein? Silence des cadres là, c'est pas stratégique, hein? C'est pas stratégique, hein? C'est pas stratégique, hein? Non, c'est pas stratégique. Ça, je vous dis. Laurent Gbagbo ne peut pas dire qu'une fois parler. Jamais! Il dit parler. Il dit parler. Mais comment, communiquant de front commun, on fait communiquer de front commun et il ne publie pas sur sa page. Toi, tu communiques comment? Tu communiques dans le spirituel, ouais. Tu communiques dans magie. Communiquant de front commun. On met communiquer de front commun et puis il ne publie pas. Aucune vidéo de manifestation, on ne voit ça sur ses pages. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Et nous autres, on va rentrer au pays. Et il y aura garçon. Ben, nous sommes des garçons. Rares sont les personnes. Mettez 1000 personnes ensemble. Et puis dites-leur. Tu es en France. L'État français te poursuit. Et l'État français envoie quelqu'un vers lui pour dire, il faut te taire. On va te laisser en paix. Et puis la personne décide de quitter la France pour le Burkina Faso, où il n'a jamais encore mis pied, pour pouvoir continuer le combat. Mettez 1000 personnes. S'il y a trop qui vont lever le doigt, c'est au moins 5 à 10 personnes. C'est au moins 5 à 10 personnes. Il y en a même qui sont vraiment qui ne veulent pas parler. Il y en a qui sont en Occident mais qui ne veulent même pas faire photo avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ça là, il faut qu'on arrête ça. Quand il y a marche, il faut qu'au moins, l'adjoint au fédéral soit sur le terrain avec les troupes. Mais ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça.
Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Où est Abdelman Sankaré? Où est passé Abdelman Sankaré? Même nos cadres là, c'est des qui sont guerriers. Mais je ne sais pas pourquoi ils tous donnés. C'est pas bon. Il faut que, aux prochaines marches, il faut qu'au moins, même si c'est un seul cadre, qu'il soit sur le terrain. Même s'il n'est pas devant, mais au moins qu'on le voit, quand les gens tournent, on voit un ou bien. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit truc. Ça veut qu'on se dise cette vérité. C'est pas bon comme ça, c'est pas bon comme ça. 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 Ça, il faut qu'on ait le courage de se dire ça. C'est pas bon comme ça. C'est pas bon. Ce qui revient du bas peuple, c'est ça qu'il dit là. Ce qui revient du bas peuple, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. On a mené le combat du Sénégal. On a mené le combat du Sénégal. Chaque manifestant, Sonko même est sur le terrain. Sonko est sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on va gagner la lutte. Il faut qu'on change de fusil d'épaule. Et il faut qu'on soit plus guerrier. Il faut qu'on soit plus garçon. Sinon, comme ça, là, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité pour ne pas que demain on vienne dire ah, tu as vu ça et puis tu n'as pas dit. Non, j'ai dit ça ici. Pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, il faut qu'on dise ça, la vérité. Comment? Comment? Toi, tu es fédéral, tu n'es pas sur le terrain, tes adjoints ne sont pas sur le terrain, les secrétaires de section, quelques-uns. C'est pas bon. Et je demande à la direction de prendre des nouvelles des fédéraux. Là. Prenez les nouvelles des fédéraux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui manquent à l'appel. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui manquent à l'appel. Et on ne laisse pas les fédéraux comme ça. Moi, j'étais chargé de mobilisation de toute la France. Mes secrétaires de section que j'ai installés là, quand il y avait un match que ça pouvait faire sortir là, je courais derrière eux. Il faut courir derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Et on regarde à Gbagbo. Heureusement que les Ivoiriens ont confiance en Gbagbo. Ont placé leur confiance en Gbagbo et ils ont tout eu confiance en Gbagbo. Heureusement. Il faut qu'on soit capable de dire cette vérité. Voilà. Quand j'ai dit ça, on va maintenant avancer chez le Mapé d'Afrique. On va maintenant avancer. Comme Maître Abiba l'a dit, il y a une marche qui est prévue. Mais la marche là n'empêche pas les mouvements. Parce que cette semaine là, et je le dis encore, je le répète, dans toute localité où les fédéraux vont disparaître là, prenez l'initiative et faites-moi le retour. Prenez les choses en main et faites-moi le retour. Voilà. Prenez les choses en main et faites-moi le retour. On va coordonner puis on va envoyer, on va faire les rapports. Ça c'est clair. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Nous sommes en otage. Et il y a beaucoup d'argent qui circulent. Il y a beaucoup de milliards qui circulent. C'est l'argent du pays. On ne t'a pas dit de ne pas prendre. Tu peux prendre. Mais il faut faire ce que tu dois faire. Si on te demande, dis, c'est pas toi. Pourquoi vous faites? Pourquoi tu prends? Moi, je le dis clairement ici. À Beauville, prenez l'initiative et faites-nous un rapport. Et puis, on va faire monter le rapport. Et puis, on va mener le combat. Ça, je voudrais dire. Donc,
je voudrais saluer Benoît, le lot du bois là, voilà. Djiberoua, Kanyua, les Lakota, Divo, tout ça là, c'est Saïwa là, ceux qu'on a applaudi là, je voudrais les saluer déjà. Ça c'est bon. C'est très bon, je voudrais les saluer déjà. Voilà. Les Nayo, les Divo, les. Voilà. Les Saïwa, je voudrais les saluer déjà. Mais voilà, ça, je voudrais les saluer. Mais les autres là, il faut faire truc. Il faut faire. Voilà. Donc, quand elle dit ça, il y a une marche qui est prévue. Mais la marche n'empêche pas les mobilisations, les actions. C'est une opération de bloquer tout, de marche. Vous mobilisez, vous bloquez, vous tenez vos positions par tous les moyens. Où on est rentré là, la Côte d'Ivoire doit être totalement bloquée, totalement paralysée. Totalement paralysée. Allez là, on n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Tu as peur. Si tu as peur, et que tu restes à la maison, et que Draman passe, forcément il va te récupérer. Ils vont détruire. Voilà, à Zopé, à couper, à l'épée, merci. Eux là, ils les saluent. Voilà. Le fédéral même a été arrêté. Ces éléments sont sur le terrain. Vous comprenez ça? Et Draman là, après ça là, s'il passe là, forcé, il va vous arrêter. Ou bien il va vous contraindre à l'exil. Donc il faut forcer, il faut foncer. C'est dès maintenant qu'il faut foncer. Il faut foncer. Et il faut prendre les positions et maintenir les positions coûte que coûte. Paralyser toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on doit faire. C'est que la marche qui est prévue là doit venir nous trouver déjà en train de marcher. C'est que cette marche vient pour créer l'apothéose. Et pour tout mêler en même temps. Voilà, ça c'est une réalité. Draman devrait aller à Mans, je crois mardi prochain. Il a annulé son voyage. Il veut faire partir son petit frère à sa place. Peut-être comme j'ai fait la révélation, peut-être il va faire partir, je ne sais pas qui d'autre. D'accord? Je ne sais pas qui va faire partie ou bien qui ne va pas faire partie. Mais en tout cas, il y aura Magne. Et le comprenez ça? Voilà. Donc, les Yacouba, ils doivent comprendre que Dra là, ils ne les calculent pas. Ils ne les calculent pas. Marina, mais viens sur TikTok, tu vas venir balayer ça là. S'il te plaît. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les Yacouba doivent comprendre que Dra, il ne les respecte pas. Voilà. Dra ne les respecte pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne les respecte pas. Il les méprise. Depuis Dra a pris le pouvoir, moi, il n'est jamais encore vu dans l'Ouest. Moi, il n'est jamais encore vu dans l'Ouest du pays. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, il n'est jamais vu dans l'Ouest du pays. C'est-à-dire qu'il méprise les gens de l'Ouest. Il ne les aime pas du tout. Mais les gens quand même, abonnés, locataires de Bonnet, région de Mans, ils sont allés donner 20 millions aux gens là, aux vieux là. Et ils ont pris 20 millions à un boisson. Et pour qu'ils demandent à leurs enfants de ne pas sortir. Vous voyez les gens comme ça? Pour 20 millions, tu vends l'avenir de tes enfants et tes petits-enfants. Vous voyez les choses comme ça? Et les jeunes aussi, peut-être, vont écouter ça et ils vont rester tranquilles.
Mais ça, c'est grave. Mais l'argent là, c'est l'argent du pays. C'est les Mabri Torqueuses qui sont dans l'argent là, les Mabri là. Mabri Torqueuses là, il n'a pas d'entreprise, son papa n'a pas d'entreprise. Pour dire, il allait prendre l'argent là-bas. C'est l'argent du pays, ils ont volé, ils vous ont donné. Votre argent, ils ont volé, ils vous ont donné. Mais bouffez. Et puis faites ce que vous avez à faire, c'est tout. C'est tout. Maintenant, à Agboville, c'est grave. Agboville, c'est plus grave. Agboville, c'est plus grave. 5 millions à chaque chef de village. 5 millions à chaque chef de village. Et puis, ils leur ont promis des maisons et des voitures après les élections. Et puis, leurs enfants auront des concours de l'ENA. Voilà. Ils leur ont promis ça. Donc, pour ça, il faut sacrifier l'avenir de vos petits-enfants et vos enfants. Non seulement, ils ne vont pas prendre vos enfants quand ils vont finir, mais même vous-même, là, les maisons, ils vont vous donner. Et non seulement ils vont vous donner les maisons, mais ils vont aller vous déloger demain pour vendre vos terres aux gens. Ils vont aller vous déloger demain pour vendre vos terres aux gens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut que les jeunes comprennent que l'argent que Draman Ouattara, le ministre de la Santé, est allé leur donner là, c'est leur argent. Ce n'est pas qu'il est dans le champ du papa du ministre. C'est l'argent du pays. On leur a donné. Ils n'ont qu'à bouffer et on les chasse. Ils n'ont qu'à bouffer l'argent là et ils n'ont qu'à les chasser. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi, est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont qu'à bouffer l'argent là et puis ils vont les chasser. C'est tout. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est ça, cher camarades d'Afrique. C'est ça. Maintenant, à couper. Ils sont allés trouver les gens ils sont allés prendre les jeunes, les policiers, ils ont pris les jeunes et ils ont commencé à les bastonner. On a documenté, bien entendu, qu'on va envoyer. Voilà, ouais. Ouais, c'est nous autres jeunes. Voilà. Mais j'ai dit aux gens, il faut mettre des guetteurs à chaque carrefour. Il faut mettre des guetteurs. Et les guetteurs, là, quand ils vont voir les policiers venir, ils vont siffler. Nous sommes en révolution. C'est que vous ne comprenez pas là. C'est que nous sommes en révolution. C'est soit nous on gagne, ou bien Draman gagne. Et si Draman gagne là, tous ceux qui ont marché là, il va les ramasser tous. Et même ceux qui n'ont pas marché. Le jeune qui a pris balle là, à loin là. Mais je ne sais pas s'il a marché, mais où la balle l'a pris là, il était assis devant son magasin. Et la balle l'a pris. Les bébés qui sont morts là, et ils ne marchaient pas. Vous comprenez ça? Les gens de RDR qui ont fait accident qui ont fait accident de camion et puis ils sont morts là. Et ils ne faisaient pas marche. Les policiers qui ont fait accident qui sont morts là, ils ne faisaient pas marche. Mais ils sont morts. C'est pas parce que tu fais marche que tu vas mourir. Il faut que les Ivoiriens, on arrive à enlever cette peur-là dans nos têtes. Et puis, j'entends souvent les gens dire, bon, voilà, ils ont envoyé les armes ici. C'est la piscose.
c'est pour vous faire peur. C'est pour vous faire peur. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça. Vous me faites là? Hein? Non. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça. Celui qui a tiré là, ceux qui ont tiré à Benoît là, ils ont été déjà identifiés. Ils ont déjà été identifiés. On va s'occuper de leur cas. Vous comprenez? C'est le peuple qui est nombreux. Nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Vous comprenez? Donc il faut qu'on arrive, c'est-à-dire que à faire la démonstration de force, de la force du nombre. Il faut qu'on arrive à faire la démonstration du nombre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas prendre l'argent et puis se taire. Non, c'est grave. Aujourd'hui, c'est le bilan de la deuxième phase. Et il faut qu'on se dise les vérités. Pour ne plus que les mêmes choses se répètent. Pour ne plus que les mêmes choses se répètent. Vous comprenez ça? Et aussi, à Saïwa, il y a eu un affrontement entre les policiers, entre les doulas, je dirais les partisans de Ouattara et nos manifestants. Regardez, beaucoup de personnes ont vu la vidéo. Les jeunes Gura ont commencé à attaquer les marcheurs. Les jeunes Gura de Saïwa ont commencé. Les jeunes Gura de Saïwa ont commencé. Les jeunes du Gura de Saïwa ont commencé à gager tous les marcheurs. Ouais. Donc, ça, je voudrais dire à nos camarades, ça, défendez-vous. Défendez-vous. Ça, je ne vous cache pas. Si on vous attaque, vous défendez. Mais, vous n'allez pas aller attaquer quelqu'un, puisque ce n'est pas eux notre problème. Notre problème, c'est Alassane Ouattara et puis Macron. Notre problème, là, c'est Alassane Ouattara et puis Macron. Ils veulent nous engager dans une guerre fratricide. On se tue entre nous. Et puis eux, ils sont là-bas et ils rient. Non, ça ne sera pas comme ça. Cette année-là, on va se frapper, vous et nous, Dramane et puis Macron. C'est contre Dramane et Macron. Vous comprenez ça? C'est contre Dramane et Macron. Nous là, c'est contre Dramane et Macron. Donc ça, il faudrait que on puisse assimiler ça et qu'on puisse comprendre ça. Et qu'on puisse comprendre qu'on ne doit plus ruser avec le combat. On ne doit plus jouer avec le combat. On ne doit plus jouer avec le combat. Il faut mener le combat dans la vérité, avec sincérité. Il ne faut pas ruser. Il ne faut pas ruser. Les gens rusent. Où on arriverait, il ne faut pas ruser. En tout cas, c'est à nous de voir où on se bat et on libère notre pays. Ou bien on reste sous l'esclavage. Ou on reste sous l'esclavage. Ou quand tu ne peux pas commenter, on ne peut rien faire, on ne peut même pas parler, on ne peut même pas commenter, on ne peut rien faire. Mais voici l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée pour te battre. L'occasion t'est donnée pour te battre. Mais si tu ne veux pas te battre, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous comprenez? C'est compliqué. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas,
Camarades, demain, je sais qu'on aura honte. Si on laisse la Côte d'Ivoire dans cet état-là, demain, on aura honte. Vous comprenez? Demain, là, on aura honte. On aura honte. Parce que nous avons demandé même, papa, qu'est-ce que vous avez fait pour que nous, on ne soit pas dans cette dictature? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis peut-être on sera là comme ça. Ah, mais on avait peur. Ah, on a peur. Mais les gens vous dire, si vous avez peur, donc nous là, on fait comment? Si les Biaka Boda, les Marie Corée là, avaient eu peur là, aujourd'hui là, on ne serait pas, on n'aurait pas pu avoir des équipes nationales. On n'aurait pas pu avoir un drapeau, un hymne national et tout. On n'aurait pas pu avoir ça. C'est parce que eux, ils se sont battus. Eux, ils se sont battus comme des guerriers, comme des guerrières. Et puis, aujourd'hui, on a ça. Nous, on doit se battre pour que demain, nos enfants, là, ils puissent bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est une réalité. Regardez le Burkina Faso. Regardez le Mali. Regardez le Niger. Quand tu marches ici, quand le Burkina Faso marche, tu sens que le gars, ouais, il est fier. Ben, il est libre. Ben, il est libre. Il sait que son pays là est libre. Son pays est libre. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est petit Macron qui est là-bas, qui nous dirige. Est-ce que vous comprenez? Macron qui est là-bas, là, qui nous dirige. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mobilisons-nous. Il nous reste 7 jours. 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. 7 jours pour changer les choses. 7 jours pour chasser le colon. 7 jours pour chasser l'esclavagiste. Ou bien, on laisse et puis on condamne nos enfants. En tout cas, nous on aura fait pour nous. Et on va continuer à faire pour nous. Je vous remercie. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah.